Je dois remercier un frère dans le Seigneur pour l'inspiration pour cette petite réflexion de ce matin, Jonathan sur la rive sud, un frère qui marche dans la foi et qui évangélise intensément, prie pour les malades guérissent. Alors, salutations à Jonathan. On va lire le passage de Matthieu 13 à partir de 54. S'étant rendu dans sa patrie, il enseigna dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc ces choses? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne se fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alors Jésus, qui marcha sur les eaux, calma la tempête, divisa 3-4 pains, 2-3 poissons et nourrit 5000 personnes, 7000 personnes, peut-être 10, 15, 20 000 personnes, parce que ça incluait peut-être pas les femmes et les enfants, ressuscita Lazare des morts, marcha sur les eaux, je pense que je l'ai mentionné, guérit des aveugles nés, 10 à la fois, guérit des lépreux, chassa les démons, arrêta le sang d'une femme qui avait une perte de sang depuis des années et des années, etc., etc., etc. Fit des centaines, peut-être des milliers de miracles. Mais il arriva ici dans son patelin, si on veut, à Nazareth, et là, il fut neutralisé et ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Est-ce que c'est ce que le passage dit? Bien, c'est pas ce que le passage dit, mais c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que Jésus était limité par l'incrédulité des gens, donc il y a des miracles qu'il ne put faire parce que les gens étaient incrédules. Ce n'est malheureusement pas ce que le passage dit. Le passage dit: il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens n'ont pas été vers notre Seigneur. Par contre, ceux qui sont allés vers notre Seigneur furent guéris, furent libérés, furent peu importe leur problème, Jésus a répondu à leurs besoins. Voyez-vous, on parle de Jésus de Nazareth, on parle de Jésus, le Fils de Dieu. Jésus a dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu fait homme. Jésus n'est pas limité par les sceptiques ou les incrédules. Ce sont les incrédules qui ne vont pas vers Jésus qui ne sont pas guéris. Et ici, nous avons une situation où les gens n'ont carrément pas été vers le Seigneur, contrairement aux autres endroits où le Seigneur est allé, et les gens se sont rués vers lui, l'ont imploré, et Jésus les a tous guéris. Jésus les a tous guéris. Si on va vers le Seigneur, il nous guérira. Et si les gens s'étaient donné la peine d'aller vers le Seigneur pour être guéris, Jésus les aurait tous guéris, et il y en aurait beaucoup. Il y en a eu peu, parce que peu sont allés vers lui. Jésus n'est pas limité par les incrédules. Ce sont les incrédules qui ne vont pas vers le Seigneur qui n'ont pas été guéris. C'est la signification de ce passage. Ne vous laissez pas tromper.
Jésus n'est pas limité par votre incrédulité. Si vous priez pour quelqu'un en son nom, peu importe si vous êtes incrédule, vous allez être guéri. Si quelqu'un prie pour vous au nom de Jésus, vous pouvez être incrédule, mais si vous acceptez d'être touché par le Seigneur vous touchera. Le Seigneur vous guérira. Parce que c'est en son nom, tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Et Jésus n'est pas limité par les incrédules. Alors, soyez bénis.